me touche, c'est l'état de la planète, c'est l'état de nos ressources, c'est le fait que s'il n'y a plus d'animaux, il n'y aura plus d'humains. Et ce qui m'importe avant tout, c'est de faire comprendre aux gens la place qu'occupent les animaux dans ce monde. Et étant donné qu'aujourd'hui nous vivons dans une société très basée sur l'apparence, il était important de rendre les animaux beaux afin qu'ils soient respectés. C'est que j'essaye de restituer tout simplement, et je dis bien j'essaye, de restituer la beauté animale. Ces animaux, qu'on a irrésistiblement envie de caresser, prennent vie dans l'atelier de Cyril Maccioni, installé en pleine nature, dans les environs de Bastia. La matière lisse et la couleur noire permettent à la lumière de jouer sans fin avec les reflets, animant les lignes et les courbes et conférant aux œuvres une occupation de l'espace à la fois légère et imposante. Je viens du monde du design. J'ai commencé par créer du mobilier. Et puis petit à petit, j'ai ressenti le besoin de passer à la sculpture. J'ai commencé par des sculptures abstraites, des sculptures géométriques. C'est ce qui m'a permis d'appréhender les tout premiers matériaux comme le bois, le béton, l'acier, le verre. Et de formes géométriques, je suis passé à des formes arrondies, courbes, pour placer ce qui est au centre de ma démarche, c'est cette fameuse couleur noire, qui justement, avec laquelle, paradoxalement, je vais essayer de révéler la lumière. Pour moi, aujourd'hui, les animaux, ça reste au centre de mon univers créatif et je vais essayer au mieux de les magnifier, de les créer au travers de ces formes que je veux un petit peu fluides. Avant tout, de cette douceur, de cette sensibilité, parce que je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de ça. Cyril Maccioni a un parcours atypique. Diplômé de l'Université de Corse, sapeur-pompier, puis mannequin professionnel pendant quelques années, son goût pour la création remonte à l'enfance. Et c'est en autodidacte qu'il apprendra à dompter, assembler, manipuler les matières qui le fascinent. Le bois, l'acier, le verre et plus récemment les matériaux composites qui lui donnent envie de passer à la sculpture. Après des années d'efforts et de détermination, il crée en 2014 son atelier du côté de Vignales et se consacre entièrement à son activité de créateur plasticien. Et donc je vais tailler dans la masse la première œuvre, qui sera soit une œuvre unique dans le cas d'une pièce monumentale, soit une œuvre qui sera éditée en série de 8 plus 4, comme on dit, avec les épreuves d'artistes. Alors tout démarre d'un croquis, bien entendu, sur le papier, parce que l'important est de mentaliser l'œuvre avant qu'elle soit créée, de façon à ce que je puisse me rendre compte de quelle façon va se refléter la lumière sur l'œuvre, au travers de cette couleur noire. Et c'est donc très important, dès le départ, de trouver les formes, les volumes, les courbes, cette fluidité qui va rendre l'œuvre à la fois simple, mais en même temps recherchée. Chaque pièce sera unique, puisque sortie du moule, l'œuvre est sculptée et aura ses caractéristiques propres. Je ne peux pas envisager de me lever sans entendre le bruit des oiseaux, le vent, regarder le ciel, les nuages qui passent. Et tout ça, lorsque je sculpte, lorsque je suis dans mon atelier, ça se passe autour de moi. Et ça a une incidence sur mes émotions, sur mes sensations. Il y a l'aspect tactile qui est très important aussi dans mon travail. Je souhaite que les gens aient envie de toucher, parce que cette sensation, ce toucher permet aussi de véhiculer ce que moi je voudrais leur faire passer comme message. La disparition des espèces et au sens large de notre planète me préoccupe. Tous les animaux que j'ai choisis, à part le cheval qui compose, je dirais, le bestiaire, sont des animaux en voie d'extinction. C'est malheureux à dire, mais je suis loin d'avoir fini
de mettre en scène et de les aider à s'exprimer, de les aider à montrer à quel point ils sont en danger. Je pense que le jour où les gens auront compris que nous sommes intrinsèquement liés et que ce jour-là, ils comprendront que s'ils disparaissent, nous ne tarderons pas à disparaître aussi.